Au Togo, beaucoup sont ceux qui élèvent des animaux de rente et des animaux de compagnie. Cette activité prend de plus en plus de l'ampleur avec la promotion par le gouvernement de l'entrepreneuriat dans le secteur de l'élevage, de la pêche, un des secteurs prioritaires de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Pour garantir la santé des produits carnés censés destinés à la consommation, le ministère y a consacré une direction, celle des services vétérinaires. Au niveau du ministère des Ressources halieutiques, animales et de la réglementation de la transhumance, il y a deux directions. Il y a la direction des services vétérinaires et la direction des productions animales. Donc, en tant que chef, je suis directrice des services vétérinaires. Il y a le directeur Béléi qui est le directeur des productions animales. Au niveau de la direction des services vétérinaires, nous avons deux divisions. La division de la santé animale et la division du contrôle vétérinaire. Au total, nous avons 4 sections. La section de la surveillance épidémiologique et de la prophylaxie, la section des laboratoires vétérinaires, la section du contrôle sanitaire des productions animales et halieutiques et la section du contrôle des médicaments vétérinaires. On ne peut donc pas parler de santé animale sans l'intervention du spécialiste qui est le docteur vétérinaire, qu'il soit du public ou du privé. Ce géotechnicien, par son travail avec ses collaborateurs qualifiés, garantit la qualité des produits carnés de l'étable à la table. Le vétérinaire n'est pas suffisamment connu. Il y a longtemps que de grands scientifiques avaient dit que si le médecin soigne l'homme, le vétérinaire soigne l'humanité. C'est dire l'ampleur de la tâche du vétérinaire. Mais cependant, en général, en Afrique, on confond le vétérinaire à un simple piqueur de bœuf, piqueur de chien et autres. C'est ça qui est réellement dommage. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, la compréhension de la fonction du vétérinaire s'améliore. Et les gens, progressivement, commencent à percevoir le rôle du vétérinaire. Le vétérinaire est en amont et en aval de l'homme. Le vétérinaire soigne les animaux pour protéger l'homme. Le vétérinaire contrôle les aliments que l'homme doit manger. Le vétérinaire intervient dans les laboratoires. Il y a plein de domaines dans lesquels le vétérinaire intervient, mais qui ne sont pas très bien connus ici. Dans la pratique de dispensation des médicaments, des soins cliniques et autres, nous pouvons dire que ce domaine commence par venir avec le développement de l'élevage. Les gens commencent par dire à voir que sans le vétérinaire, leurs poules, ils ne peuvent pas élever. Parce que les maladies qui viennent, c'est le médecin qui contrôle. Les médicaments, vous savez aussi sur le marché, tant dans le domaine de la médecine humaine que vétérinaire, les faux médicaments, il y en a plein. Et c'est le vétérinaire qui contrôle aussi tout ce qu'on doit pouvoir injecter aux animaux. Si vous voulez acheter de la viande au marché, par exemple, il y a des médicaments qu'on ne devrait pas avoir injectés à ces animaux-là quelques jours avant. Donc le vétérinaire veille à tout cela. Donc c'est dire qu'au total, le vétérinaire soigne et contrôle la santé des animaux pour pouvoir protéger celle des hommes. Les équipements
Le matériel et les produits vétérinaires à utiliser pour garantir la santé animale dans une ferme ou à domicile relèvent de la spécialité du docteur vétérinaire. Nous importons les médicaments vétérinaires, le matériel d'élevage et aussi l'aliment pour animaux. Nous sommes installés à Saint-Cancé et l'activité vétérinaire est une activité d'équipe. En tant qu'importateur, nous travaillons premièrement avec l'autorité qui est le ministère chargé des ressources animales, halieutiques et de la réglementation de la transhumance. Avant toute importation, nous devrons obligatoirement obtenir une autorisation d'importation de l'autorité compétente. Et quand les colis arrivent, nous devrons prendre une autorisation avant d'enlever ces produits et de les distribuer sur le terrain. C'est une activité d'équipe parce que, en tant que grossiste, nous livrons les produits aux collègues vétérinaires privés qui sont installés sur toute l'étendue du territoire, au groupement d'élevage, mais aussi à la direction de l'élevage. Cela contribue à améliorer la santé animale sur le terrain. Avant de commander un produit donné, nous faisons la demande à notre ministère de tutelle et on nous donne l'autorisation. Nous joignons la liste des produits que nous voulons commander. On confronte cette liste-là avec des produits qui ont eu l'autorisation de mise sur le marché de l'UEMOA. Si notre commande est conforme à cette liste-là, le ministère nous autorise donc à commander ces produits. Et quand ces produits arrivent, nous demandons encore l'autorisation d'enlèvement au ministère et à la douane. Ici, on recontrôle pour voir si ceux pour lesquels nous avons eu l'autorisation, si c'est effectivement ces produits-là que nous avons commandés. Et c'est seulement à ces conditions-là que nous pouvons redistribuer sur le terrain les produits. Donc, c'est des produits très contrôlés. Le monde entier reconnaît la valeur du docteur vétérinaire. À cet effet, une journée mondiale du vétérinaire est retenue pour valoriser et faire connaître le rôle central du docteur vétérinaire dans la chaîne de production, de traitement, de conservation, de commercialisation et de consommation des produits carnés. Pour l'année 2025, le thème « Santé animale, un travail d'équipe » a fait objet de célébration. La journée mondiale du vétérinaire est célébrée chaque année les derniers samedis du mois d'avril, et ce depuis l'an 2000. Cette journée est instituée par l'Association mondiale des vétérinaires. Elle est instituée pour célébrer ou honorer les professionnels de la santé animale et du bien-être animal. Elle est instituée pour célébrer les contributions des vétérinaires à la santé animale et au bien-être animal et à la santé des personnes et de l'environnement. Quand on parle de santé animale, on parle de la médecine vétérinaire animale, mais également de la chirurgie, parce que qui dit médecine vétérinaire dit soins d'animaux et dit également chirurgie. Quand on parle du bien-être animal, c'est de mettre l'animal dans les meilleures conditions afin que l'animal puisse exprimer son potentiel génétique. C'est de bien traiter l'animal. C'est de ne pas le priver de faim, par exemple. C'est de le mettre dans les conditions optimales, un peu plus proche de son environnement. C'est ce qu'on appelle le bien-être animal. C'est également un vétérinaire, c'est la protection des personnes
parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des maladies qui passent des animaux à l'homme et que le vétérinaire est à l'avant-garde de la protection de l'homme, justement en protégeant l'animal. Donc c'est pour ça qu'on dit que le vétérinaire vraiment agit en protégeant également l'homme. Donc il intervient dans la santé publique. Et il y a plein de maladies, par exemple, sur lesquelles le vétérinaire agit pour protéger l'homme. Je donnerai par exemple l'exemple de la rage, qui est une zoonose majeure et dont chaque jour les vétérinaires se battent pour l'éradication de cette maladie. Ensuite, le vétérinaire intervient dans la protection de l'environnement, en ce sens qu'il veille en termes de production et d'émission des gaz à effet de serre. Le vétérinaire réfléchit pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'émissions de gaz à effet de serre, et même dans la fabrication des médicaments vétérinaires, il veille à ce qu'il n'y ait pas un impact environnemental. Donc le risque environnemental est étudié avant de pouvoir mettre un médicament sur le marché. Également, il veille, selon la législation en vigueur, à la gestion des déchets produits soit par les animaux ou bien dans des traitements cliniques. Ce thème, santé animale, un travail d'équipe, retenu pour 2025, est traduit dans les faits sur les sites d'élevage, les cliniques et pharmacies vétérinaires par les vétérinaires dans leurs prestations quotidiennes. Maintenant, tu fais... Le vétérinaire privé en clientèle rurale travaille en groupe de façon verticale et de façon horizontale. Au niveau vertical, à la base, il y a l'éleveur, le bouvier. Comme vous le savez bien, l'animal ne parle pas. Si bien c'est l'éleveur, le bouvier, qui est en contact permanent avec les animaux, qui peut nous dire ce qui ne va pas et qui oriente le diagnostic du vétérinaire. Si on n'a pas un bon bouvier, si on n'a pas un bon éleveur, le vétérinaire ne peut pas faire son travail. À la base aussi, nous avons l'auxiliaire villageois d'élevage. L'auxiliaire villageois d'élevage, qui est cette personne-là choisie par sa communauté et qui joue le rôle d'alerte et qui permet aussi la remontée de l'information zoosanitaire au niveau cantonal, préfectoral, régional, voire même national. Et maintenant, de façon horizontale, les vétérinaires privés travaillent en collaboration avec leurs collègues, les GVPR au niveau du Togo. Nous travaillons avec tous les vétérinaires privés du Togo. Nous travaillons avec tous les vétérinaires privés de l'Afrique de l'Ouest, du Sénégal et du Burkina. À travers les opportunités que nous offrent les nouvelles techniques de l'information et de la communication, nous avons des échanges en termes de défis, de problématiques sanitaires, de problématiques de production et qui permet quand même d'améliorer notre mission sur le terrain. Avec les autorités, comment on peut faire l'élevage, comment on peut faire sa clientèle si on ne se réfère pas aux communes, si on ne se réfère pas aux préfets. Dans le mouvement des animaux, de nos éleveurs, il faut vraiment voir les autorités pour faciliter les laisser passer, pour faciliter le déplacement des animaux d'un point A vers un point B. Nous travaillons avec les ONG qui interviennent dans le pastoralisme, les ONG qui interviennent dans la production et la santé animale. Ces ONG qui, à travers leur projet et leur programme de santé animale, de pastoralisme, amènent les éleveurs à un changement de comportement et aussi à améliorer leur productivité. Donc, bref, le vétérinaire en clientèle rurale travaille avec tout le monde. Je tiens aussi à dire que le vétérinaire en clientèle rurale, c'est quand même aussi un éleveur. Étant éleveur, nous vivons les problèmes que les éleveurs vivent. Nous compatissons avec eux. Les difficultés liées à l'accès au pâturage, les difficultés liées à l'accès à l'eau, les difficultés liées à l'accès aux ressources pastorales en général, nous vivons ces problèmes. Et si bien que quand on vit ces problèmes, on est prêt vraiment, ensemble, à œuvrer pour trouver des solutions. C'est pour cela que chaque fois qu'un éleveur a un problème, ce n'est pas seulement un problème de santé. C'est vrai, les animaux peuvent être traités, mais tant que le problème de ressources pastorales n'est pas résolu,
On ne peut pas développer l'élevage dans notre région, on ne peut pas développer l'élevage dans notre pays. Le grand problème qui se pose actuellement pour nous, comment l'éleveur va faire pour avoir l'accès à l'eau? Comment l'éleveur va faire pour avoir accès au pâturage sans être dérangé? En toute saison, en saison sèche comme en saison de pluie. Donc le vétérinaire rural travaille au niveau de tous ces aspects de la production et de la santé animale. Que ce soit l'élevage des volailles ou le traitement des ruminants, d'un sujet malade, le docteur vétérinaire travaille toujours en équipe. Au quotidien, nous travaillons sur plusieurs types d'animaux, dont les bétails et la volaille. Et dans le cas particulier de la volaille, nous avons l'habitude de travailler en collaboration avec les éleveurs, les techniciens, le docteur vétérinaire. Je prends l'exemple de la vaccination. Il y a les volaillers qui attrapent les sujets et il y a les docteurs, les paraprofessionnels qui injectent le médicament. Je prends toujours le cas de la volaille où lorsqu'on doit construire un poulailler, il faut quand même l'expertise d'un vétérinaire. Donc il faut que plusieurs personnes aillent pour prendre les mesures, la direction du vent pour pouvoir avoir un poulailler assez adéquat. Ce n'est pas tout le temps on va nous tous sur le terrain. D'autres peuvent être à la clinique. Une seule personne peut aller sur le terrain. Mais tout le temps on est en contact par téléphone. Quand il va sur le terrain, il voit quelque chose, il doit remonter l'information. Et c'est ensemble qu'on prend une décision du traitement qu'il faut faire. Donc le métier de vétérinaire, c'est vraiment un travail d'ensemble. En fait, c'est quand ça s'est passé. Oui, avant-hier, non, il fallait venir en même temps pour faire la structure. Regarde, la peau est déjà fait chose. Hein. Normalement, maintenant, il faut un objet de taille. Avant de pouvoir faire le traitement, il faut faire une contention. Chez les petits ruminants, c'est comme ça la contention se fait. Vous mettez votre doigt entre les brûlés. Quand vous voulez, le mouton, il y a les incisives, il y a les mollets, il n'y a pas tellement les canines, il n'y en a pas. Donc la partie, c'est les brûlés. Donc vous mettez le doigt là-bas, vous voyez, et vous soulevez la tête comme ça. Donc ça permet l'autre maintenant de venir faire l'injection. Sinon, moi seul, je ne peux pas faire la contention et faire le traitement. Non. Apparemment. Le fonctionnement d'une clinique vétérinaire fait appel à plusieurs spécialistes du domaine. Par exemple, le gardien veille sur les locaux, les techniciens spécialistes de la pharmacie vétérinaire font la dispensation des médicaments vétérinaires selon les règles bien définies. Ça dépend. Quand l'animal est au sein d'une clinique vétérinaire, le paravétérinaire fait les soins sous le contrôle et le regard bienveillant du docteur vétérinaire. Un animal comme ça, donc il a des difficultés pour manger. Et sachant qu'un chien est un carnivore, donc il aime vraiment la viande. Donc dans cet état, c'est de pouvoir l'alimenter avec de la viande. Mais s'il ne peut pas manger, peut-être le bouillon de viande. Et si vraiment il n'arrive pas, parfois on est obligé de le perfuser. Voilà, pour vraiment l'aider pour que l'appétit vienne. Voilà, c'est ça. Voilà. Et des croquettes adaptées aux chiots. Oui, oui, oui. Donc c'est les croquettes junior. Voilà, vous lui donnez ça. L'État étant le garant de la qualité des produits carnés, une structure est mise en place pour travailler efficacement avec les vétérinaires privés. Les actions pour garantir la santé animale au Togo sont multiples. Il y a la surveillance permanente et continue des maladies animales.
Elle se fait à travers le réseau d'épidémiosurveillance des maladies animales au Togo, qu'on appelle généralement le REMATO. Nous avons les chefs de poste qui sont dans chaque zone. Donc, lorsqu'il y a un problème avec un éleveur, il remonte l'information chez le chef de poste qui vient constater et remonte l'information jusqu'au niveau central. Il y a également les contrôles aux frontières des animaux. Donc, lorsque les animaux rentrent par les frontières dans nos pays, nous avons les chefs de poste qui sont au niveau des frontières. Ils voient si les animaux, les troupeaux arrivés sont bien, est-ce qu'ils ont un laissez-passer, tout ça, avant de les laisser rentrer dans le pays. Il y a également les campagnes de vaccination de masse des animaux, surtout des volailles, les bovins, les petits ruminants, que l'État subventionne. Il subventionne les vaccins à coût des millions pour vacciner les animaux. La santé animale, un travail d'équipe, thème de la journée mondiale du vétérinaire, suscite beaucoup d'attentes des consommateurs, des services vétérinaires vis-à-vis des services techniques du ministère, ainsi que de l'Ordre national des vétérinaires du Togo. À l'endroit de la population, je pense que les attentes sont grandes et que cette population doit vraiment s'approprier des connaissances que les vétérinaires célèbrent. Parce que la santé animale, elle est importante parce que nous vivons avec des animaux, nous sommes en relation avec les animaux, nous sommes dans un monde de biodiversité et que chaque espèce doit être prise en considération. Vraiment, la population doit contribuer, doit s'approprier de ces connaissances pour un bien-être d'abord de la population elle-même et des animaux pour une parfaite harmonie entre les animaux et les hommes.